Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Lydia, depuis ce début du mois de mars, évolue. Elle change, elle opère dans de nouveaux systèmes et c'est ce que nous allons voir. Je vais tout vous expliquer ces changements qui sont en train d'opérer chez Lydia. C'est parti. Je suis Guillaume de Banque et FinTech. Lydia, depuis ce début de mois de mars, est en train de changer, est en train d'opérer avec de nouveaux changements qui arrivent petit à petit et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Lydia, petit rappel assez rapide pour ne pas aller droit au but. Directement, Lydia est une fintech qui nous vient de France. Je viens bien de France. Elle a été créée dans le but de pouvoir déjà faire les paiements entre amis que vous deviez vous rembourser et est devenue petit à petit un compte bancaire avec deux cartes Visa. Ici, une carte bleue, une carte noire qui propose donc trois offres. Une offre standard à 0 € auquel vous avez 150 € de paiement. Une carte bleue, l'offre bleue, avec la carte que vous aurez donc 4,90 et une offre black, la plus haut de gamme de chez Lydia, qui apporte donc les assurances voyage et tout le panel de la fintech qui sont donc du crédit renouvelable avec Floa Bank, de la crypto-monnaie et du trading auquel vous pouvez investir. Vous avez donc des sous-comptes pour pouvoir mettre de l'argent si vous souhaitez faire des sous-comptes, des tirelires pour pouvoir mettre de l'argent sur des tirelires. Vous avez donc un livret simple qui s'appelle Cashbee, qui est donc là aussi, et vous avez donc le côté de la fintech auquel vous pouvez recevoir votre entrée d'argent, tout ce qui est de l'argent, revenus, argent que vous envoyez entre vos comptes ou des bénéficiaires qui vous feront revenir de l'argent. Et tout ça chez Lydia. Des petites vidéos sont sur la chaîne, vous pouvez donc déjà les consulter. Je vous laisse y découvrir Lydia à travers ces fameuses vidéos auxquelles je vous ai parlé de tout le panel de Lydia. Mais Lydia, depuis quelque temps, n'inspirait plus beaucoup de clients. Elle était en perte de finances, perte d'argent, c'est-à-dire qu'elle pouvait ne plus innover véritablement à travers quelques petites mises à jour comme elle avait fait à travers sa nouvelle application qu'elle avait revisitée, mais elle était en perte et pour ne pas devoir fermer ses portes, a donc décidé de changer de stratégie. Qui dit nouvelle stratégie dit nouveaux changements qui vont opérer à partir du mois de mai 2023. Le 9 mai 2023, de nouvelles conditions générales. Si vous êtes client et que avant cette date vous souhaitez quitter la fameuse fintech, vous pouvez la quitter. Mais à partir du 9 mai, vous aurez de nouveaux conditions générales, de nouvelles conditions générales qui vont vous apporter de nouveaux changements. Lydia, pour pouvoir s'opérer et avoir de l'argent, se mettre maintenant avec des ressources, elle a donc décidé de changer de cap, c'est-à-dire faire en sorte de quitter ce qu'elle avait construit jusqu'à maintenant. Le côté où c'était le remboursement entre amis, je te fais un Lydia, voilà, son slogan je te fais un Lydia va donc disparaître pour laisser place à son nouveau changement. Nouveau changement qui dit que comme elle a bien tenu ses comptes, qu'elle a bien tenu, qu'elle n'a pas trop fait parler d'elle, qu'elle n'a pas eu d'histoire à travers ses clients et à travers les acteurs qu'elle, la CPR et le fonds de garantie de résolution et au Cali, etc., qu'elle s'est tenue correcte partout où elle a été enregistrée. Elle a pu donc faire une demande auprès de la CPR pour changer de statut. C'est-à-dire que maintenant, elle va opérer sur un nouveau statut. Un statut, donc j'ai ici un petit papier puisque je n'ai pas tout en tête. Le nouveau statut, un nouvel agrément, puisqu'elle ne sera plus prestataire comme Vivid Monnaie, prestataire où elle opérait pour le compte d'une banque. Là, elle opérait pour le compte d'un prestataire. Maintenant, elle n'opérera plus pour le compte du prestataire. Le prestataire va être définitivement retiré puisque c'était Ocali. Ocali ne sera donc plus en fonction sur Lydia. Le RIB de chez Lydia qui était proposé par Trésor, auquel Trésor a été le premier prestataire, ne sera donc plus présent non plus sur Lydia. Petit changement, puisque son nouvel agrément lui donne la possibilité maintenant d'avoir un agrément de société de financement
et d'établissements de monnaie électronique, de prestataires de comptes de paiement. C'est-à-dire qu'à toute part entière, Lydia devient une fintech. Pourquoi elle a changé de statut? Puisque depuis quelque temps, elle n'arrivait plus à subvenir à ses besoins. Plus personne n'était intéressé par Lydia, malgré que Lydia compte maintenant et désormais plus de 7 millions, un peu plus de 7 millions de clients, puisque chaque jour, des clients ouvrent des comptes chez Lydia. Lydia ne sera donc plus la fameuse fintech qu'on a tous connue. Lydia, je te fais un Lydia. Voilà. Son slogan disparaît. Et que va-t-il devenir de ces nouvelles conditions générales? Ces nouvelles conditions générales qui vont entrer en vigueur le 9 mai 2023. Ayant eu sa nouvelle licence, son nouvel agrément de société de financement et de compte d'établissement de monnaie et agent prestataire de paiement, elle est donc devenue une fintech à part entière. Donc maintenant, elle se range aux côtés de ce qui se fait chez Nickel. Elle pourra donc vous prévoir du crédit, puisqu'avec une licence de financement, elle ne sera plus sous les feux de Ocali, son prestataire, qui pouvait lui faire bénéficier de crédit. Maintenant, elle pourra créer son propre crédit, qui déjà, Lydia annonce vouloir créer du crédit pour 2024. Un crédit qui sera à la façon de Alma. Oui, Alma, le service de paiement en 3 fois son frais. Lydia va donc vous proposer du 3 fois son frais sur tous les sites auxquels elle sera partenaire. Amazon, Cdiscount, etc., etc. Vous pourrez donc payer en 3 fois son frais vos achats avec Lydia. Il ne sera plus à vouloir vous demander si vous pouvez payer avec votre carte en 4 fois son frais. Maintenant, plusieurs fois son frais sera disponible en 3 fois chez Lydia à travers des partenaires où cette année, elle va créer un petit groupe qui va se réunir pour pouvoir mettre en place ce fameux crédit. Qui laisse donc voir que Lydia pourra peut-être se mettre en dehors de la Floabank, qui actuellement, la Floabank propose des crédits renouvelables, qui la Floabank a été rachetée par Casino, qui avant c'était la banque Casino, et qui avait été rachetée par la BNP Paribas. Maintenant, peut-être qu'à partir de 2024, Floabank ne fera donc plus partie de chez Lydia. Lydia qui ne reste pas sans suite, puisque Lydia, en obtention de sa nouvelle licence, son nouvel agrément de société de financement, d'établissement de monnaie électronique et de prestataire de paiement, en tant qu'agent prestataire de paiement, Lydia a obtenu aussi un code de banque qui dit que ce nouveau code de banque laisse déjà vous annoncer que Lydia, à partir du 9 mai 2023, vous fournira de nouvelles IBAN auxquelles les IBAN actuelles ne seront plus disponibles. Nous avons donc posé toutes nos petites questions à travers la banque FinTech. J'ai donc pu avoir tous les retours de Lydia qui nous annonce donc qu'à partir du mois de mai, tous les notifications que vous recevrez, virements entrant ou sortant, ne seront plus au nom de chez Ocali. Ocali disparaît, Lydia devient indépendante et maintenant, quand vous recevrez l'argent sur votre compte, la référence sera au nom de Lydia. Si c'est vous qui faites un virement, le bénéficiaire recevra à votre nom le virement. Si c'est un virement qui provient de chez Lydia, vous recevrez au nom de Lydia. Il ne sera plus au nom de chez Ocali. Ocali disparaît, mais ce n'est pas tout. Là, ils sont en train de finaliser l'arrivée du nouvel IBAN. Nouvel IBAN qui jusqu'à présent était discriminé par certains acteurs, qui ne sera donc plus discriminé. Nouvel IBAN avec un nouveau code que je vous mettrai ici. Nouveau code, qui dit nouveau code dit nouveau BIC. Nouveau BIC qui sera donc aussi précisé ici. Nous savons déjà quel sera le nouveau BIC de chez Lydia. Et Lydia qui depuis quelques années maintenant, depuis 2020-2021, annonçait qu'elle voulait faire en sorte de passer le cap pour être plus proche des banques. Et c'est le cas qui va arriver à partir du 9 mai 2023. Lydia se rapproche du système bancaire. Qui dit aussi que les personnes qui sont toujours en train de rager puisqu'ils ne reçoivent pas leurs prestations sociales,
à partir du mois de juin, seront sur le nouveau RIB de chez Lydia qui pourra leur faire bénéficier plus rapidement des systèmes de prestations sociales plus rapides, qui dit que ce sera encore sous un compte de cotonnement, puisque Lydia continue avec un compte de cotonnement, mais qui pour l'instant, le compte de cotonnement, nous pensons, nous à Banque et FinTech, qu'il sera encore à la BNP Paribas. Mais pour le moment, nous n'en savons encore pas plus sur ce fameux compte de cotonnement qui, Lydia annonce avoir plusieurs partenaires en vue, mais qui n'a encore pas le choix de son compte de cotonnement. Mais nous pensons donc que la BNP Paribas restera le compte de cotonnement auquel Lydia a toujours été jusqu'à mai 2023. Voilà, donc Lydia, nouvel agrément pour les raisons auxquelles Lydia veut maintenant se faire des ressources pour pouvoir évoluer à l'avenir, changer son cap pour pouvoir faire disparaître son ancien statut qui était et qui ne rapportait plus et qui n'était plus au goût des personnes qui étaient clients de chez Lydia et auxquelles toutes les personnes qui utilisent leur carte bancaire continuellement, c'est-à-dire quasiment chaque jour, ont besoin de plus d'options, tout simplement, et à être au niveau des banques. Et c'est ce que Lydia veut faire et veut se ranger aux côtés des banques en ligne. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le nouveau statut de Lydia qui a déjà d'ores et prévu pour 2024 le fameux crédit en 3 fois sans frais qui sera là, à partir de 2024, nous ne savons encore pas à quelle date en 2024 il sera prévu, qui, le 9 mai 2023, les nouvelles conditions générales arrivent sous le nouveau statut de Lydia, son nouvel agrément de société de financement, d'établissement de monnaie et agent prestataire de paiement, auquel c'est une fintech à part entière maintenant, qui n'est plus un compte je te fais un Lydia, fini, au revoir, je te fais un Lydia, place au nouveau statut de Lydia, qui aussi maintenant sera plus proche des banques et n'aura plus de prestataires à sa portée, puisque Lydia est elle-même prestataire de paiement. Voilà. Donc des questions, n'hésitez pas, faites le tour de la vidéo autour de votre famille, amis, collègues, voisins, pour que vous aussi puissiez avoir les frais les moins chers. Si vous êtes client, je rappelle de nouveaux IBAN seront mis en place dès le 9 mai 2023. Donc, jusqu'à présent, ne vous tardez pas à essayer de demander est-ce que des nouveaux IBAN vont arriver. Ils sont en cours de déploiement. Ils vont être déployés dès que les nouvelles conditions générales seront mises en place. Nous recevrons un nouvel email sur notre boîte email nous prévenant d'un nouvel IBAN. Nous devrons simplement faire les changements auprès de nos créanciers et notre salaire ainsi que nos prestations sociales. Et une fois que tout cela est mis en place, nous aurons une fintech à part entière le 9 mai 2023. Voilà, donc n'hésitez pas non plus un petit pouce, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. N'hésitez pas non plus, n'oubliez pas le petit abonnement pour que je puisse savoir si vous souhaitez continuer à me suivre. Et surtout les communautés de chez Facebook, la communauté de chez Twitter. C'était Guillaume de Banque et FinTech. Ciao, ciao, ciao.